va aussi recommander le prédicateur entre les mains du Seigneur. Nous t'adorons encore une fois ce matin puisque tu es Dieu. C'est toi le maître de toutes choses. Seigneur, c'est toi qui dégage un amour extrême. Ô Dieu de gloire, Étienne, Seigneur, au moment où on les lapidait, Seigneur, au lieu de ressentir la douleur, lui ressentait la joie de te voir. Lui voyait le ciel s'ouvrir. Il voyait celui qui est digne d'être assis sur le trône. Il voyait l'amour pénétrer en lui, Seigneur. Oh, tu es extrêmement bon, oh Dieu. Seigneur, sur le trône où tu es assis, la lumière que tu dégages, personne ne peut se tenir devant. Ainsi, Seigneur, ta parole nous dit, Moïse devant le buisson ardent, voulant se retourner et voir la lumière, Seigneur, tu l'as interdit. Il n'était pas capable, à mesure, Seigneur, de te regarder. Mais puisque tu es amour, tu as porté ses corps, tu es venu, Seigneur, sur cette terre. Oui, Jésus, tu as voulu à ce que nous puissions te toucher, te voir, Seigneur. Tu as voulu à ce que nous puissions avoir accès dans le lieu très saint. Parce que toi, oh Dieu, tu es extrêmement saint. Personne ne peut se tenir, Seigneur, là où tu es. Personne, oh Dieu, ne peut se tenir là où toi tu es, dans le lieu très saint. Mais à cause de ton amour, Seigneur, la parole me dit, ce jour-là, Seigneur, le voile se sent brisé. Tu nous as donné accès, Seigneur, oh Dieu, au lieu très saint, parce que tu es amour. Merci, Papa. Tu n'as pas voulu, Seigneur, t'éloigner de l'homme que tu as créé, l'homme que tu aimes tant. Seigneur, l'homme que je suis. Merci, Papa, pour cette œuvre de la croix. Il a fallu que tu viennes, Seigneur. Oh Jésus, que tu accomplisses, Seigneur, cette œuvre. Ce jour-là, Seigneur, même la nature s'est rébellée contre toi. Seigneur, c'était tout simplement une stratégie pour nous libérer. Une stratégie, Seigneur, oh Dieu, pour restaurer l'amour, la communion, Seigneur, que nous avions brisé par le péché. Ton amour, Seigneur, oh Jésus, nous ne savons pas estimer cela. Ton amour, oh Dieu, Seigneur, est au-delà de nos entendements. Ton amour, Seigneur, surpasse toutes choses, oh Jésus. C'est pourquoi l'œuvre de la croix, elle est grandiose, Seigneur. Il a fallu que toi et toi seul pour l'accomplir. Ce matin, j'élève ton nom. Ce matin, je t'adore, mon Dieu, pour ton amour, Seigneur, pour tout ce que toi, tu as accompli. Seigneur, prendre nos places, non seulement ma place, mais la place de toute l'humanité, Seigneur. Oh, ce n'est pas chose facile. Seigneur, payer la rançon qui a été demandée, qui était extrêmement chère. Il a fallu seulement toi, oh Jésus. C'est pourquoi je t'adore ce matin. Tu as payé, Seigneur, au-delà de cette rançon. Oh Jésus, sois élevé, Seigneur, parce que ce jour-là au ciel, il y avait un calme total. Il n'y avait que toi qui pouvais prendre la décision de venir, oh Seigneur, pour accomplir cette œuvre, puisque tu es amour, tu es extrêmement puissance, la source d'eau intéressable, tu es le lion de la tribu de Juda, le chemin qui nous mène vers le paradis, le chemin, Seigneur, la vérité, la parole, Seigneur. Oh, ton amour nous a amenés dans tes profondeurs, Seigneur, afin que nous puissions te rencontrer, te connaître, toi, le véritable Dieu. Ainsi, ce moment de la parole, Seigneur, nous voulons, oh Dieu, que tu nous amènes dans cette dimension de te connaître, de te comprendre, Seigneur, afin que nous accomplissions ta volonté, oh Dieu. Seigneur, je te recommande ton serviteur en ce moment, qu'il soit loin de ton onction, Seigneur, une onction spéciale pour nous transmettre fidèlement ta parole. Seigneur, ouvre notre entendement spirituel, que nous ne puissions pas nous limiter seulement à l'écouter, mais que nous puissions mettre ta parole en pratique. Car il est écrit, ce jour-là, ce n'est pas tout celui qui crie Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume, mais celui qui accomplit ta parole. Saint-Esprit, aide-nous ce matin, que tout le monde maintenant se taise et que toi seul puisses prendre et que tu parles à nos cœurs. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Amen
Shalom, shalom. Bon dimanche à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous bénisse encore. Nous sommes encore dans la joie ce matin de nous tenir au devant de vous pour prêcher l'évangile. Chaque fois que l'occasion nous est donnée de prêcher l'évangile, nous disons que c'est une responsabilité parce que ce que nous vous prêchons, nous devons nous-mêmes l'intérioriser et le mettre en pratique. Nous disons merci parce que le Seigneur nous a donné la paix dans le pays. Hier, il y avait la signature d'un contrat de principe pour restaurer la paix dans notre pays, ce qui est une bonne chose. Nous bénissons le Seigneur qui a permis que les enfants de ce pays puissent au moins se réunir pour essayer de faire quelque chose pour ramener la paix une fois pour toutes dans ce pays. Évidemment, c'est le début, mais nous saluons tous ces efforts-là. C'est grâce aussi à vos prières, à la prière de l'Église, que finalement les enfants de ce pays se sont rencontrés à Doha pour essayer de faire quelque chose qui garantit l'avenir de ces pays. Que le nom de l'Éternel soit loué pour cela. Et nous rendons grâce à Dieu qui nous a permis en date du 15 juillet de cette année que nous puissions ajouter une année à notre ministère de prédicateurs. Il nous a appelé un certain 15 juillet pour prêcher le message du salut, le message de la foi. Il nous avait donné la vision, la mission et la doctrine. Et depuis ce jour-là, nous sommes dans la vision de Dieu. Nous ne cessons d'accomplir la volonté de Dieu telle qu'il nous l'avait dictée il y a plus de 13 ans. Et je dis merci à mon Dieu pour cet honneur, ce privilège et surtout pour cette marque de confiance qu'il continue à m'accorder. Il y en a qui ont commencé, qui ont arrêté à une année, à 2 ans, à 3 ans, à 5 ans, à 10 ans. Mais moi, je suis au-delà de 10 ans. Je continue toujours à prêcher l'évangile et je ne suis pas fatigué. J'ai toujours la rage de prêcher l'évangile du Seigneur. Que le nom de l'Éternel soit béni, soit glorifié. Et je dis merci à notre Dieu pour ta présence dans sa maison. Si tu n'avais pas été là ce matin, on ne parlerait pas aux chaises vides. Si aujourd'hui nous avons encore l'opportunité de parler, c'est parce que tu es là. Que le Seigneur te bénisse. Karibu sana dans la maison du Seigneur. Pendant que tu acclames, tu te tiens debout. Nous voulons lire la parole du Seigneur. Nous sommes dans l'épître de Paul à Timothée. C'est 2 Timothée, nous sommes au chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4, nous allons lire à partir du verset 6 dans le nom précieux de Jésus. Nous allons lire le verset du 6e au 8e verset. Nous lisons la parole. 2 Timothée 4, 6, nous lisons. Car pour moi, je sers déjà de libation. Le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ces jours-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Parole d'Adonai. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu, la parole du Seigneur? Soyez encore bénis. La fois passée, nous avons donné 2 principes. 2 principes pour ceux-là qui veulent bien surmonter les épreuves de la vie. C'était ça notre grand thème pour le marathon de prière. Comment vaincre les obstacles de la vie. Comment surmonter les épreuves de la vie. On avait donné 2 principes. Le premier principe pour vaincre
les obstacles de la vie, c'est un principe qui dit que la vie est une épreuve. Lorsque tu comprends que la vie chrétienne sur la terre est une épreuve, tu vas te préparer à affronter ces épreuves-là et cette préparation t'aidera à surmonter les épreuves de la vie. Le deuxième principe qui était révélé du haut de cette chair dit tout simplement que la vie spirituelle ou la vie chrétienne, c'est une course. Voilà pourquoi la fois passée, nous avons demandé à tous les chrétiens de s'entraîner parce que la course exige la rapidité. Il n'y a que celui qui est rapide, qui arrive à la destination avant tout le monde, qui est couronné. La vie est une course. Que le Seigneur vous bénisse. Le thème que nous avons le plaisir de vous présenter ce matin, c'est le troisième principe. Pour ceux-là qui veulent surmonter les obstacles de la vie. Ça a été annoncé la fois dernière. Le principe dit tout simplement que la vie sur la terre est un combat. Dis à ton voisin, la vie est un combat. Dis à ta voisine, la vie est un combat. Il y a un vieux dans les quartiers qui est mort, malheureux, pauvre. Et pourtant, je l'entendais. Il était mon voisin, le voisin de chez nous quand j'étais encore petit, j'étais chez mes parents. Il chantait un cantique du monde, un chant du monde, qui disait toujours que la vie est un combat. Malheureusement, je ne sais pas vous chanter ça, parce que c'est une chanson du monde. Et le chant dit, il n'est jamais trop tard dans ce monde, la vie est un combat. La première partie, c'est à Lingala. J'ai traduit. Pour les gens de ma génération, ils connaissent ces cantiques-là. Qui dit, il n'est jamais trop tard. Dans ce monde, la vie est un combat. Chaque fois, il est répété, il aimait ces cantiques-là. Mais il est mort pauvre. Il n'a pas laissé d'enfants. Il est mort à plus de 60 ans. Il n'a rien fait. Et pourtant, il aimait bien ces cantiques-là. Donc, il était théorique. Ce qu'il disait, c'était la vérité, mais lui est resté théorique et il est mort comme ça dans sa théorie. Toi, tu es chrétien, que la prédication de ce matin ne soit pas théorique pour toi. Réellement, la vie est un combat. Un combat de tous les jours. C'est une preuve, c'est une course et la vie est un combat. Un jour, l'apôtre Paul adresse une lettre à l'église d'Éphèse. Au chapitre 6 et verset 12 de l'épître de Paul aux Éphésiens, il dit, nous ne luttons pas contre la chair ni le sang, mais nous luttons contre les principautés, les autorités, les dominations, les princes de ce monde des ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et il ne s'arrête pas là. Alors pour lutter contre les esprits méchants, contre les principautés, contre les dominations, contre les puissances qui régissent ce monde, il demande aux Éphésiens de porter les armes spirituelles. Il fait une recommandation aux Éphésiens. Il leur dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme et de résister. Pourquoi? Parce que pour l'apôtre Paul, la vie est une lutte. Lutte, c'est un combat corps à corps, un combat impitoyable.
Alors il leur demande de revêtir de toutes les armes de Dieu pour lutter dans ces combats-là. Parce que la vie, c'est un combat. Le christianisme, c'est un combat. Et le dimanche passé, lorsqu'il écrit aux Philippiens, pendant qu'il est en prison, il parle du verbe de courir. Mais je cours de manière à remporter le prix de la vocation céleste. Il compare la vie chrétienne à une course, à un marathon qui exige beaucoup d'efforts, la rapidité, la motivation, la concentration, la discipline. Courez vite. Celui qui va arriver à la destination, il va recevoir la couronne. Si vous remarquez bien, cet homme de Dieu aime bien une figure de style qu'on appelle métaphore. Il prend un langage humain, un langage sportif, pour vous faire comprendre la réalité spirituelle. Un jour, il avait aussi écrit une épître adressée à l'église de Corinthe. Dans cette épître-là de Paul aux Corinthiens, il dit que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse. Il a combattu contre le bête, contre les animaux sauvages, contre les animaux féroces. Ces animaux féroces sauvages, c'est encore une métaphore. C'est-à-dire, il avait combattu avec les esprits méchants à Éphèse. J'ai combattu contre le bête. C'est pour vous dire que la vie de cet homme-là, c'était une lutte. C'était une épreuve. C'était une compétition. C'était un combat. Et aujourd'hui, dans l'épître de Paul à Timothée, cet homme de Dieu est en train de faire une déclaration triomphale. Il est presque à la fin de sa carrière ministérielle. Il fait le bilan presque de sa carrière. Il dit à son fils bien-aimé Timothée, qui est déjà intronisé pasteur. Il lui dit, je sers déjà des libations. Parce que je suis à la fin de ma carrière. Ma fin est proche. Mais j'ai combattu les bons combats. J'ai achevé ma course. Et j'ai gardé la foi. Là, il parle encore du combat. Il dit, j'ai combattu les bons combats. J'ai achevé la course. Et j'ai gardé la foi. Là, il parle encore du combat. Tantôt c'est la lutte, tantôt c'est la course, tantôt c'est les combats. Donc, toute la vie de cet homme, c'était la vie du combat. C'est une lutte. C'est pour vous dire que la vie chrétienne, ce n'est pas facile. Vous qui avez accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous n'allez pas recevoir une bénédiction sur un plateau d'or. Alléluia. Donc la vie, c'est une lutte. La vie, c'est une course. La vie est un combat. Que le Seigneur t'aide à comprendre cette réalité spirituelle. Là, tu sauras vaincre les obstacles de la vie. Que mon Dieu te bénisse abondamment. Est-ce que tu peux acclamer très fort encore pour la gloire de l'Éternel? Très fort pour Jésus. Nous avons un seul point à développer. Nous avons 5 principes. Aujourd'hui, nous allons juste parler d'un seul principe. Parce que nous parlons du combat spirituel. L'unique principe, c'est le principe du combat spirituel. C'est l'unique principe. Après, nous allons conclure. Le dimanche prochain, je crois, nous allons encore énoncer le deuxième principe. Nous allons rester toujours dans ces livres. Que mon Dieu te bénisse abondamment. Comme je venais de le dire tout à l'heure, Paul, il utilise un langage sportif.
il utilise ce qu'on appelle une métaphore pour nous parler de la vie chrétienne, qu'il compare à une lutte, qu'il compare à une course, qu'il compare à une compétition, à un marathon, et il compare la vie chrétienne à un combat. Ce n'est pas n'importe quel combat. Combat dirigé contre les puissances des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, contre les bêtes féroces, contre les animaux sauvages. C'est un combat. Et dans l'épître de Paul à Timothée, ici, l'apôtre Paul est en train de faire une déclaration solennelle, mais une déclaration de triomphe, une déclaration de victoire par rapport à sa carrière ministérielle. C'est-à-dire, il a bien commencé sa carrière, il a bien exécuté la mission que le Seigneur lui a donnée. Il est maintenant à la fin de sa mission. Lui-même, il dit, ça y est, bientôt je serai un sacrifice pour honorer Dieu qui m'a appelé. C'est là qu'il dit au verset 8 que car pour moi je sais déjà des libations et le moment de mon départ approche. Donc c'est-à-dire il est prêt à verser maintenant le sang. Il est prêt à être grillé, à être sacrifié pour honorer la personne qu'il a appelée. Ça j'aime. Les enfants de Dieu n'aiment pas mourir pour la cause de l'évangile. Ils n'aiment pas qu'ils soient persécutés pour la cause de l'évangile. Ils n'aiment pas qu'ils soient en difficulté pour la cause de l'évangile. Qu'ils soient arrêtés pour la cause de l'évangile. Qu'ils soient bloqués pour la cause de l'évangile. Mais ici, il dit, pour moi, je sers déjà de libation. Et le moment de mon départ approche. Il annonce ça à son fils bien-aimé Timothée. Alors, il fait déjà le bilan de sa carrière. Ça, j'aime, parce que le bilan est positif. Ce n'est pas un bilan négatif. Il dit, j'ai combattu, j'ai achevé, j'ai gardé ma foi. Désormais, cette couronne-là m'est réservée. C'est-à-dire, il a combattu avec précision. Il était concentré dans son combat. Il avait des objectifs bien fixés. Il a couru et il fait le bilan de son ministère. Un bilan largement positif. Il dit désormais, la couronne de la justice m'est réservée. Pourquoi? Parce que j'ai bossé conformément à la volonté du Seigneur. J'ose croire que c'est ça ton cas depuis que tu es dans cette église, depuis que tu es né de nouveau, tu as combattu de bons combats. Jusque-là, tu es dans la foi, tu n'as pas déçu le Seigneur et tu vas très bien terminer dans la foi. Ça, c'est mon souhait pour toi. Que le Seigneur te bénisse. Acclame encore très fort pour la gloire de notre Dieu. J'ai célébré les 13 ans du ministère. Ces jours-là, j'ai beaucoup plus réfléchi. Dieu m'a appelé un certain 15 juillet. J'ai cheminé avec Dieu jusque-là. Je suis encore avec Dieu. Je n'ai pas lâché les choses de Dieu. Dieu ne m'a pas aussi lâché. J'ai connu. S'il y a les moments où j'ai connu l'humiliation, la trahison, la honte, le rejet, le mépris, c'est dans le ministère. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit, moi j'aime l'apôtre Paul. Parce que l'apôtre Paul nous présente le vrai visage du christianisme. Alléluia. Lorsque vous lisez l'Ancien Testament, des fois lorsque nous prêchons sur l'Ancien Testament, des fois nous communiquons un mauvais visage du christianisme. Mais lorsque moi je parcours le Nouveau Testament et particulièrement les épîtres,
De Paul, là, j'ai une vision correcte du christianisme. Réellement, le christianisme, c'est pas facile. C'est pas facile. Si le christianisme était facile, tous les chrétiens seraient riches. J'ai toujours dit, s'il y a un endroit là où il y a beaucoup de pauvres, les gens qui souffrent beaucoup, c'est dans l'église. Pourquoi? Il y a trop de pauvres, des gens qui souffrent. C'est ça le christianisme. Alléluia. Le christianisme, ce n'est pas la richesse qu'on vous parle, qu'on vous raconte. Il y a un message de prospérité qui est venu tout gâter, tout gâcher. Alléluia. Nous avons un mandat précis à exécuter sur la terre. Et après le mandat, nous serons des riches chez nous. Ici, nous sommes en mission. Tout ce que Dieu nous donne, il nous donne le minimum pour ne pas nous perdre. Et le maximum, le Seigneur nous réserve ça chez nous. Alléluia. L'apôtre Paul n'a pas vécu dans l'aisance. Il n'a pas vécu dans l'opulence. L'apôtre Paul n'avait même pas de femmes. Il n'avait même pas d'enfants. Nous courons derrière les femmes. Des fois, nous faisons n'importe quoi pour réunir une dot aujourd'hui, pour épouser, organiser des cérémonies, des mariages en bonne et due forme. Ce n'est pas moins de 5 000 $. Des fois, on fait n'importe quoi pour gagner l'argent pour une femme. Mais l'apôtre Paul, lui, n'a pas connu ça. Des fois, nous faisons de n'importe quoi pour assurer l'avenir de nos enfants. Lui n'a pas connu tout ça. Toute sa vie, c'était l'évangile. Alléluia. Toute sa vie, c'était Christ. Prêcher Christ. Chercher la connaissance de Christ. Donc le christianisme, ce n'est pas facile. Et si vous souffrez dans ce monde, ce n'est pas un péché. Parce qu'il y a beaucoup de héros dans la foi qui ont aussi souffert. Donc souffrir à cause de l'évangile, ce n'est pas un péché. Je dis bien à cause de l'évangile. Il y en a qui souffrent à cause de la malédiction imposée. Il y en a qui souffrent à cause du péché. Je parle de la souffrance pour la cause de l'évangile. Il y en a qui souffrent parce qu'ils ne sont pas forts spirituellement. On les écrase à tout moment, on étouffe leur étoile. Ça, c'est vous qui êtes faibles dans les choses de Dieu. Ça, c'est pas Dieu. Je parle de ceux-là qui souffrent à cause de l'évangile. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. C'est une déclaration de triomphe de l'apôtre Paul. Ce que j'ai aimé, c'est le temps qu'il a utilisé. La fois passée, j'ai parlé du verbe courir. Je cours, c'était un présent continuel. Mais je cours pour remporter les prix de la vocation céleste. Tout ce qui est écrit a un sens. Les mots utilisés, le temps utilisé a un sens dans la parole de Dieu. Donc prêcher l'évangile, c'est comprendre la pensée de l'auteur biblique. Qu'est-ce qu'il voulait dire? C'est ça, prêcher l'évangile. Pourquoi il utilise ici un passé intensif? Il dit, j'ai combattu, j'ai achevé, j'ai gardé. Il utilise ce qu'on appelle le passé intensif. Ça signifie quoi, un passé intensif? Le passé intensif, ça exprime une action qui était répétée dans le passé et qui continue à produire les résultats dans le passé, dans le présent, et ça va produire les résultats aussi dans le futur. C'est ça le passé intensif. J'ai combattu les bons combats, c'est-à-dire c'était une action répétée. Voilà pourquoi tantôt je vous ai parlé de la révélation de l'apôtre Paul à Éphèse. Il a lutté. Il nous demande aussi de lutter. Donc c'était aussi sa vie, la lutte. Voilà pourquoi il partage sa vie avec l'Église. Lorsqu'il s'adresse aux Corinthiens, il parle des combats contre les bêtes. Donc il a combattu.
C'est-à-dire que toute sa vie, c'était une lutte. Toute sa vie, c'était des combats. Donc des actions répétées dans le passé, mais qui produisent des résultats positifs dans le passé, dans le présent et dans l'avenir. C'est ça le passé intensif. C'est-à-dire ce qu'il a fait dans le passé, c'est pas pour rien que l'apôtre fait un bilan positif de sa carrière. C'est-à-dire le combat qu'il a mené en faveur de l'évangile. La prison qu'il a connue en faveur de l'évangile, les arrestations, les humiliations, la persécution. Il a frôlé la mort. Il a connu la nudité. Il a connu la sécheresse. Il a été battu de verges, arrêté comme un malfrat, ligoté, emprisonné. Toutes ces choses-là, c'était des luttes, c'était des combats acharnés qu'il a connus. C'était des actions répétées dans sa vie. Ce n'était pas des cas isolés. Ce ne sont pas des cas qui arrivaient par hasard de temps en temps. Non, toute sa vie, c'était le combat, c'était la lutte, c'était la bataille durant toute sa carrière ministérielle. Mais ces choses-là, ces combats-là, cette lutte-là, incessante, répétée, ça produit des résultats pour que l'évangile aille de l'avant. Aujourd'hui, si moi j'ai toujours apprécié l'homme de Dieu, c'est parce que les actions qu'il a menées, le combat qu'il a mené pour la cause de l'évangile, ce combat, lui est déjà parti. Mais dans le présent, ça a un impact sur mon ministère. J'apprécie la manière dont il a servi le Seigneur. Donc ce que lui a répété là, le malheur qu'il a connu, la souffrance qu'il a connue, le rejet qu'il a connu, les gens qui l'ont abandonné, les gens qui l'ont accablé dans l'église, toutes ces choses-là, il les qualifie de luttes, de combats. Et ces choses-là ont laissé des traces dans le passé, dans le présent et dans les jours à venir. C'est ça le passé intensif. Bien-aimés dans le christianisme, toutes les actions que nous posons aujourd'hui doivent laisser des traces. Alléluia. Doivent laisser des traces. Toutes les prédications que nous vous donnons doivent laisser des traces. Toute la souffrance que nous avons dans l'évangile doivent laisser des traces. Si aujourd'hui tu as l'information que ton père a souffert à cause de l'évangile, le jour où tu vas souffrir de l'évangile, tu vas te rappeler de l'enseignement de ton père spirituel. Tu vas aussi endurer. Alléluia. Donc le passé intensif, ce sont des actions répétées. Les luttes incessantes que nous avons menées dans le passé, ces luttes, ils produisent des résultats positifs. Non seulement dans le présent, mais dans le passé et dans le futur. Ça produit. Un seul homme qui souffre pour la cause de l'évangile, une seule personne qui accepte de lutter pour la cause de l'évangile peut impacter toute une génération. J'aimais l'autre fois mon petit-fils, il m'observe. Il a dit un jour à sa maman que achète-moi le micro, je voudrais commencer à prêcher aussi comme mon papy. Alléluia. C'est-à-dire le métier que nous faisons, c'est une carrière. Ça doit impacter même les générations futures. Si ça n'impacte pas, c'est-à-dire on n'a rien fait, on n'a pas combattu, on n'achèvera pas la course. Combat, le bon combat.
Que le Seigneur te bénisse. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Et le mot combat ici parle de j'ai combattu. Je prends juste le mot combat. Le mot combat en grec a deux significations. La première signification du mot combat c'est agon. A-G-O, accent circonflexe N. Agon. La deuxième signification c'est poléméo. Comme ça se prononce. P-O-L-E-M-E-O. Poléméo. C'est ça la deuxième signification. Donc agon signifie combat. Agon signifie lutte. Agon, c'est là d'où vient le mot agonie. L'agonie, c'est une dernière lutte de la nature contre la mort. Jésus, dans le jardin de Gethsémani, on lui présente un tableau sombre de ce que nous appelons la passion de Christ. Il voit ça en live. Spirituellement, je dirais, on avait projeté le film de sa souffrance. La parole de Dieu nous dit qu'il a prié. Il a prié, demandant au Père de lui éloigner cette coupe-là. On nous dit, la sueur s'était transformée en grumeau de sang. Il a prié instamment dans le jardin d'Éden. Et la parole nous dit, il était dans l'agonie, dans la lutte contre la mort. Parce que la mort était certaine. Ces jours-là, on venait de l'avertir que maintenant c'est la croix. Fini la prêche, fini les sermons, fini avec la prédication, fini avec le séminaire que tu donnes aux disciples. Maintenant c'est la croix. Bientôt tu vas connaître la souffrance. Bientôt tu vas connaître la persécution. Bientôt c'est l'humiliation. Bientôt ce sont des clous. Christ était en agonie. Agone. C'est l'agonie. La dernière lutte contre la mort. Donc si l'apôtre Paul nous dit j'ai combattu, dans le mot combat, l'apôtre Paul fait allusion à agone, à l'agonie. Il a connu ça. Voilà pourquoi lorsque vous lisez dans Philippiens, lui-même il dit afin de connaître Christ. Donc il voulait connaître Christ, il voulait expérimenter même la puissance de la résurrection. Il voulait se conformer à la mort de Christ. Et réellement il s'est conformé. Parce qu'il est mort comme un simple monsieur. Et pourtant c'était un grand apôtre du Seigneur. Il a souffert comme un homme ordinaire. Et pourtant je l'appelle le champion du Nouveau Testament. Agonie, agone. C'est aussi une compétition, agone. Je vous ai dit, c'est une lutte, un combat corps à corps. Ce combat-là, c'est un combat là, il n'y a pas de pitié. Un combat contre les esprits méchants. Lorsqu'on parle du combat, on parle de agone. Lorsqu'on parle du combat, on parle aussi de poléméo, qui est ici une guerre. FCM 23 avec les Ouazalendo, avec les FARDC. Une guerre. Donc, dans les choses de Dieu, nous sommes en guerre. Une guerre permanente avec les puissants des ténèbres. Nous sommes en guerre. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous demande de revêtir toutes les armes de Dieu. Toutes les armes. Il insiste bien. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Afin de lutter, afin de résister dans les mauvais jours. Pourquoi? Parce que nous sommes en guerre réellement. L'église, je vous ai toujours dit, c'est
l'ensemble des commandos, des bérets rouges. Le Seigneur vous fait confiance. Le président Mobutu, dans son discours, il disait toujours, il met sa confiance dans une troupe d'élite qu'on appelait les bérets rouges. Mobutu avait les bérets rouges avec les bérets verts. C'était des commandos bien formés. En Israël, en Égypte, ils étaient bien formés, prêts à défendre la République, l'intégrité du territoire. Il disait, toute ma confiance, c'est dans ces troupes-là. Nous aussi, Église, nous constituons une troupe d'élite de l'armée de l'Éternel. Alors Dieu nous fait confiance. De la même manière que Christ a combattu, de la même manière que l'apôtre Paul a combattu, nous devons aussi combattre. Agon, Poléméo. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. La vie chrétienne, c'est une guerre. Vous voulez surmonter les obstacles de la vie, partez du principe selon lequel la vie sur la terre est une guerre. La vie sur la terre est un combat. La vie sur la terre est une lutte corps à corps impitoyable. La notion de pitié, ça n'existe pas. La notion d'amour chez les diables, ça n'existe pas. La notion de pardon chez les diables, ça n'existe pas. S'il veut te sacrifier, il te sacrifie. S'il veut t'écraser, il t'écrase. Il est méchant, il est cruel. Voilà pourquoi nous demande de porter les armes de Dieu. Parce que nous sommes en guerre. Parce que nous sommes en guerre. Dis à ton frère que nous sommes en guerre. Tu es en guerre. Poléméo, tu es en guerre. Si tu ne comprends pas que tu es en guerre, c'est ton problème. La lutte est féroce. Féroce. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que nous combattons contre les bêtes sauvages, les bêtes féroces. C'est une figure de style. C'est pour vous dire que la lutte est féroce. La lutte est impitoyable. C'est une guerre contre un ennemi redoutable et impitoyable. Il ne te fera jamais le cadeau, cet ennemi-là. Il va t'imposer quelque chose pour que tu puisses fuir même l'église, que tu puisses fuir même les ministères. Il est capable de t'humilier si tu n'as pas toutes les armes de Dieu. Alors, lorsque tu t'engages dans le christianisme, tu dois prendre toutes les dispositions. Tu es en guerre. La guerre est permanente. Elle est dirigée contre les puissances invisibles, contre les organisations sataniques, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Tu dois prendre alors tes responsabilités, tu dois t'engager. Si tu ne t'engages pas, on va t'humilier, tu seras déçu. Tu seras vaincu avec Bible à la main. Tu seras vaincu avec ta petite prière de 30 minutes. Vaincu avec la qualité de missionnaire, la qualité de chrétien, mais vaincu. Prends tes responsabilités, parce que la vie chrétienne, c'est pas une blague, c'est pas un jeu de cartes, c'est pas un jeu de cache-cache, c'est un combat, c'est une lutte acharnée. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce que tu peux encore acclamer pour la gloire de Jésus? Je me rappelle juste le dimanche passé, j'ai prié pour les enfants. Le Seigneur nous avait donné la révélation sur les enfants. Après la prière, 2 jours, j'ai été attaqué la nuit. Alléluia. J'ai été attaqué la nuit. On m'envoie un engin pour m'écraser et pour détruire toute ma maison. L'engin est passé sur ma maison. Et pendant que l'engin passait,
Je ne dormais pas, je me reposais avec les mains allongées. Mais curieusement, quand l'engin est passé seulement sur le main. Le corps était intact. Et quand l'engin est passé, j'ai senti quelque chose, un poids sur moi qui venait de passer. Quand je regarde, c'était un grand engin. Je regarde, la maison était intacte. Moi-même, je n'ai pas été atteint. J'étais intact. J'ai compris que dans la prière que nous avons faite pour les enfants, il y a ce qu'on appelle les effets retour. Frère, on ne vient pas s'amuser dans les choses de Dieu. Soit tu es pasteur, soit tu es imposteur. Soit tu es serviteur de Dieu, soit tu ne l'es pas. Nous nous engageons dans les choses de Dieu. Je vous ai dit, il y a des gens qui ont pleuré dans l'église. Pourquoi? Parce qu'ils sont légers. Lorsque tu n'es pas fort, ne t'engage pas dans les combats spirituels. Le travail du dimanche, là, c'était les combats spirituels. Ceux-là qui sont spirituels, ils intercédaient pour les pasteurs. Mais les moins spirituels, ils ont même oublié d'intercéder pour les pasteurs. Alléluia. Nous avons des problèmes dans nos maisons. Nous sommes défaits à chaque instant. Parce que nous oublions que la vie chrétienne est un combat. La vie chrétienne, c'est une guerre. C'est le sens que nous donne. Adon, pour les méos. Ça nous renvoie à la notion de l'agonie. Là où tu es accablé, prêt à mourir. Accablé, c'est ça la vie chrétienne. Et il faut résister, il faut lutter. Tu ne fuis pas. Tu étais déjà engagé, tu es au front. Tu ne fuis pas devant l'ennemi. C'est ça la vie chrétienne. Mais beaucoup de gens, ils sont tellement à la fois, parce que je vous ai dit, nous devons monter des niveaux spirituels. Alléluia. Si vous voulez rester dans l'église et prospérer dans l'église, il faut monter des niveaux. Si vous êtes encore au niveau élémentaire, vous serez défait à tout moment, humilié à tout moment. Pourquoi? Parce que la vie chrétienne, hein, c'est une guerre, c'est un combat. Impitoyable. Hein? Lutte féroce, corps à corps. C'est le plus fort qui aura la victoire. Nous allons lire 2 Corinthiens, chapitre 1er, à partir du verset 8. Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme notre arrêt des morts, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. Alléluia. Je vous ai dit qu'Agon, c'est d'où on a tiré le mot agonie. Il dit, nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frère, au sujet de la tribulation. Donc il a connu la tribulation. Il s'adresse aux Corinthiens, que ne pensez pas que moi, votre apôtre, j'ai mené une vie tranquille. J'ai mené une vie de tribulation en Asie. C'est là qu'il parle des combats contre les bêtes. Il dit, ma vie spirituelle que j'ai connue en Asie, c'était une vie de tribulation. Une vie d'affliction, une vie de douleur, une vie de persécution. Ma vie n'a pas été facile en Asie. On m'a combattu. Combattu. Il ajoute, il dit, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie. Là, il parlait en Éphèse. Que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces. Accablés au-delà de nos forces. Généralement, nous prêchons, nous disons, non, lorsque l'épreuve arrive, Dieu nous donne aussi les moyens pour surmonter ces épreuves-là. Alléluia. Ça, c'est le niveau élémentaire de la foi.
Alléluia. Ça c'est au niveau primaire de la foi. Ici l'apôtre Paul il dit, il a été excessivement accablé au-delà de ses forces, au-delà de sa capacité humaine. C'est-à-dire il était dans l'agonie. Il luttait contre la mort. Accablé excessivement. On l'a oppressé. On l'a persécuté. On l'a maltraité. On l'a acculé. On l'a combattu. Il reconnaît que dans son corps-là, il était excessivement accablé. Impossible de s'en sortir. Il n'avait pas d'issue pour fuir. Il était presque encerclé. Accablé au-delà de ses forces. C'est-à-dire, il était épuisé. Il n'avait plus de force. C'est-à-dire, il a prié, pas de résultat. Il a essayé de se démener. Pas d'issue favorable. Coincé. Donc il a pleuré, il a gémi. Pas de solution, pas de réponse de la part du Seigneur. Pas de message prophétique. Il continue. Au-delà de nos forces de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Il a perdu tout espoir de conserver la vie. C'est ça l'agonie. C'est ça l'agonie. Il a lutté contre la mort. Il a perdu l'espoir de conserver la vie. Lorsqu'il dit j'ai combattu, c'est pas un seul combat. Donc c'est une réalité dans le corps. C'est une réalité dans la chair. C'est pas seulement un combat au niveau de la vision. C'est un combat réel. Donc lorsqu'il utilise ce verbe, dans le passé intensif, ce sont des choses qu'il a vécues. Et ces choses-là l'ont permis à comprendre la croix. Voilà pourquoi il dit la prédication de la croix est une folie pour ceux-là qui périssent. Mais pour nous qui sommes en Christ, c'est une puissance de Dieu. Celui qui nous dit, c'est lui. Donc, le problème de la prédication de la croix, c'est du vécu quotidien dans son corps, dans sa chair. Il ne parle pas seulement de la mort de Jésus. Il ne parle pas seulement de la souffrance de Jésus. Il parle de sa propre souffrance. Il a perdu l'espoir de vivre. Toi, dès que tu commences à perdre l'espoir de vivre, Moukanisa missionne bien. Dans ma vision, dans Zakouya. Ma vision missionne très bien. Ça, c'est l'apôtre Paul, hein? Les champions du Nouveau Testament. L'homme que vous appréciez beaucoup. Il a désespéré. Désespéré. Je continue. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort. Afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes. Pour lui, c'était déjà un arrêt de mort qui était déjà signé contre sa vie. Donc il était dans Adon. C'était le véritable poléméo. Un combat féroce, impitoyable. Voilà pourquoi il dit aux Corinthiens, je n'aimerais pas que vous oubliez ce qui m'était arrivé. C'est-à-dire, le disciple accompli, il est comme son maître. Il veut dire aux Éphésiens, de la même manière, moi qui vous ai engendré, moi votre apôtre, j'ai connu des souffrances au point où j'ai désespéré de vivre. Vous aussi, vous passerez par là. C'est ça la croix. C'est ça, c'est chargé de votre croix de suivre Jésus. C'est ça le christianisme. C'est ça la vie chrétienne. Une vie là où l'arrêt de mort est déjà signé pour vous. Donc si nous vivons, nous sommes des morts en sursis. Si nous vivons, ici j'aime, il dit, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes. Parce que si il place la confiance en lui-même, il risque même de mourir. Mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. Alléluia. Ici déjà il voit sa mort certaine. Autrement dit, il veut dire, ici même si je meurs,
Je fais confiance quand même en Dieu. Je sais, au dernier jour, il va quand même me ressusciter. Alléluia. Donc, ici, ça c'est un cri de désespoir. Alléluia. Il dit, si je me place la confiance à moi-même, non, je risque de perdre même le paradis. Alors j'accepte cette situation. Comme je suis persécuté pour la cause de l'évangile, comme je suis persécuté pour Christ, j'accepte de vivre cette situation. J'accepte. Je continue à combattre. Voilà pourquoi je vous ai dit, ces passés intensifs, ce sont des actions répétées, continuelles dans la vie de l'apôtre Paul, mais qui ont produit des résultats. Dans la vie de l'église d'Éphèse, de l'église de Corinthe, de l'église de Thessalonique, aujourd'hui, ça produit les résultats dans l'église évangélique, mission du salut de la foi. Ça doit produire les résultats. La vie chrétienne est un combat. Est-ce que tu peux encore acclamer pour la gloire de Jésus? Acclame encore très fort. Mungu akubariki sana. Je voulais vous lire encore un autre passage biblique. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses, alors nous allons bien combattre. 1 Corinthiens, je vous avais parlé des combats d'Éphèse, chapitre 15, verset 32. Verset 15, 32. Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Ici il parle des combats contre les bêtes à Éphèse. Donc il a résisté contre ces combats. Il a été persécuté sérieusement à Éphèse. Il a rencontré les forces maléfiques, les forces invisibles. N'oubliez pas qu'à Éphèse, il y avait un temple d'un certain Artémis. Et l'apôtre Paul, dans sa prédication, il a dérangé la gestion de ces temples-là. Alors les gens qui ont entendu l'homme de Dieu prêcher l'évangile véritable du salut pour gagner les âmes, pour ces gens-là, ce monsieur, c'est un dérangeur, il faut l'affronter. On lui a fait la guerre, et physiquement, et spirituellement. L'apôtre Paul a eu la vie sauve, grâce tout simplement au Seigneur. C'est grâce au Seigneur qu'il a eu la vie sauve. Sinon, l'apôtre Paul allait connaître des moments très très compliqués. La deuxième partie, combat contre les péchés dans son propre corps. Comment tu peux arriver, nous allons terminer par là, dans 5 minutes seulement. Comment tu peux arriver à résister dans les combats spirituels? Parce que nous avons dit, c'est agon, c'est poléméo. Nous battons, c'est une lutte contre même la mort. C'est aussi un combat acharné contre les esprits invisibles que nous pouvons affronter sans que tu puisses désespérer. Mais dans ces combats, des fois nous sommes désespérés, des fois l'arrêt des morts est déjà arrêté. Qu'est-ce qu'il faut faire pour résister dans ces combats spirituels? Dans Ephésiens 6, si vous lisez, je crois, 10, 11, là on nous parle des armes spirituelles. Nous devons porter les armes spirituelles. Et le port des armes spirituelles, c'est un port qui est intégral. C'est ce qui est recommandé. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de résister. Le port intégral des armes spirituelles. Parmi les armes spirituelles, je n'ai pas le temps de vous expliquer ça. On nous parle le casque du salut. On nous parle de la cuirasse de la justice. On nous parle des boucliers de la foi. On nous parle de l'épée de l'esprit. On nous parle de la vérité comme un rein. On nous parle de zèle qui est dans l'évangile de la paix. Prenez toutes ces armes de Dieu là.
l'apôtre Paul nous exhorte de prendre toutes les armes pour lutter. Marcher dans la vérité, marcher dans la justice. Conservez votre salut. Utilisez la parole de Dieu comme l'épée, parce que la parole, c'est une arme offensive. Actionnez sur les leviers des ailes que donne l'évangile. Travaillez de plus en plus, non pas pour votre salut, mais aussi pour la promotion de l'évangile. Ayez le zèle de l'évangile. Ayez la foi qui est le bouclier avec lequel vous pouvez éteindre les traits enflammés du malin. Portez toutes les armes de Dieu. La parole de Dieu est claire et nette. Portez toutes les armes de Dieu. C'est une recommandation formelle. Vous voulez lutter parce que nous sommes en guerre. La plupart d'enfants de Dieu, ils sont faibles. Ils fuient devant l'ennemi. Ils sont affaiblis par l'ennemi. Ils ne portent jamais des armes spirituelles. Ils n'ont pas la foi. La fois passée, nous avons démontré à travers la prédication que beaucoup d'enfants sont peureux. Ils ont peur. Ils ont les doutes. Ils ont la crainte. On avait dit la peur de l'ennemi, la peur de la sorcellerie, la peur de l'occultisme. C'est être faible dans les combats spirituels. Ça affaiblit ta foi. Pour détruire ton arme qu'on appelle la foi, le bouclier de la foi qui te protège, l'ennemi va semer les doutes. Il va te terroriser. Il va semer la peur. Quand tu vas commencer à avoir peur de la sorcellerie, peur des esprits méchants, tu es affaibli. Ces boucliers-là qui te protègent tombent et tu seras atteint, même si tu pries, parce que tu n'as pas la foi. Voilà pourquoi on nous demande de porter toutes les armes de Dieu. Vous savez pourquoi l'ennemi nous atteint facilement, hein? Nous n'avons pas la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité pratique. Tu dois marcher dans la vérité. À l'université, dans la vérité. Même le point là qu'on te donne, dans la vérité. La distinction là que tu as, dans la vérité. Au travail, dans la vérité. La prime qu'on te donne, dans la vérité. Tout ce que tu gagnes là, dans la vérité. Si tu ne gagnes pas dans la vérité, tu n'as pas une arme qu'on appelle la vérité. Tu vas combattre. Tu es faible. On va t'attraper. Les enfants de Dieu ne comprennent jamais ça. Ils marchent dans le désordre, ils marchent dans la fraude, ils marchent dans l'impureté, ils marchent dans l'impudicité. Donc il n'est pas dans la vérité, mais il combat. Alléluia. Tu oublies que la vie chrétienne c'est un combat. Et dans les combats, il faut porter intégralement les armes. Tu oublies. Et tu vas provoquer l'ennemi. Tu ne marches pas dans la pureté, tu ne marches pas dans la consécration. Et le diable sait que tu n'es pas consacré. Il sait que tu ne marches pas dans la vérité. Et tu vas le provoquer dans les combats spirituels. Oh, j'ai prié beaucoup. Toute la nuit, je n'ai pas prié. Quelle prière? Prière sans armes. Prière sans vérité. C'est quelle prière? Après, vous allez dire la prière paye. Ça paye. Le sambo est foutaka. Sans vérité en vous. Sans foi. Alléluia. Une autre arme que je prends, la justice. C'est une justice pratique. Est-ce que tout ce que tu fais là est juste? C'est juste. Si on va dans ta famille là, on pose la question sur ce que tu fais. Est-ce que c'est juste? Si on va dans ton quartier là, tu es juste, tu es correct. Avec le personnel là, dans ton travail là, tu es juste, tu es correct. Soyons justes. Dans tout ce que nous faisons, dans toutes nos voies, soyons justes. Ce que vous faites quand vous êtes seul avec votre téléphone là, vous êtes correct, vous êtes juste. Quand vous êtes dans le coin là, de Lubumbashi, vous êtes à la Katouba, vous êtes à la Kenya, à la Rouachi là-bas, isolé du quartier Golf. Vous êtes juste là-bas. Alléluia. On n'est pas juste, mais on est là, combat, Navunja, toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Quelle arme que toi tu vas rendre nulle et sans effet? Avec une vie d'hypocrisie, il n'y a pas de justice. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Nous sommes dans les combats bien-aimés dans le Seigneur. C'est un combat contre les bêtes. Pas de pitié, impitoyable. C'est un combat sauvage. Là où il n'y a pas d'arbitre. Le seul arbitre, c'est la parole que je suis en train de vous donner. C'est cette parole qui va arbitrer dans ta vie. Si tu as la parole, tu l'appliques. À ce moment-là, tu vas t'en sortir. Sinon,
Tu seras humilié. Aujourd'hui, les chrétiens sont humiliés. Humiliés pourquoi? Ils n'ont pas d'armes. Dis à ton voisin, voilà comme ma arme et ma sila. Vous m'exhortez à faire comme ma arme. Tellement l'ennemi t'a humilié, tu n'as pas d'arme. Arrange-toi pour porter maintenant les armes. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour la gloire de Jésus? Je vais juste lire ça, nous allons nous arrêter par là, le temps est parti. Il y a la jeunesse qui a prière ce soir. Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Ça, c'est le verset 11. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Pourquoi résister? Parce que c'est une lutte. Dans une lutte, c'est un combat impitoyable, terre à terre, corps à corps. Maintenant, pour résister, pour tenir ferme, pour qu'on ne te renverse pas, tu dois avoir des armes. C'est aussi un langage de métaphore. C'est la figure de style. Encore une fois de plus, on part d'un langage humain pour te faire comprendre la réalité spirituelle. La lutte, elle est impitoyable. L'ennemi te cherche, il cherche à te faire du mal. Mais pour résister et arriver à la fin de ta carrière, pour que toi aussi, tu dises comme l'apôtre Paul, que j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Pour arriver à faire cette déclaration de triomphe, tu dois porter les armes, toutes les armes de Dieu. Sans distinction aucune, toutes les armes. Tu es un soldat du royaume, un soldat du ciel. Le Seigneur, ici c'est un impératif. Je vous dis, moi je suis prédicateur. Lorsque on conjugue un verbe, si c'est au passé, c'est au passé. Si c'est le présent, c'est présent. Si c'est au conditionnel, c'est au conditionnel. Ici on nous dit revêtez-vous. Au 13, au 11 on dit revêtez-vous. C'est un commandement, c'est de l'impératif. Au verset 13 on dit c'est pourquoi prenez toutes les armes. On vous oblige de prendre les armes. Ce n'est pas facultatif. Ce n'est pas une option qu'on vous demande. Non, c'est un ordre à exécuter en tant que soldat de Christ. Voilà pourquoi la fois passée je vous ai dit, dans la course nous devons être disciplinés. Même dans les combats nous devons être disciplinés. S'il y a un corps discipliné dans le monde entier, c'est l'armée. L'armée c'est un corps organisé, hiérarchisé et discipliné. Soyez disciplinés. On vous demande de vous revêtir de toutes les armes de Dieu. Faites-le. C'est pour votre bien. Sinon, vous n'allez pas achever la course. Nous sommes dans la course. Sinon, vous n'allez pas terminer votre carrière. La foi chrétienne, c'est une carrière. Être chrétien, c'est une carrière. C'est comme quelqu'un qui est engagé dans la fonction publique. Il fait la carrière. À la fin, on lui donne la retraite. On lui donne le décompte final. C'est la même chose dans les choses de Dieu. On ne peut pas te donner ton décompte final. On ne peut pas te mettre sur la liste des retraités pour bénéficier de ta retraite. Si tu n'avais jamais été fonctionnaire, si tu n'avais jamais été un bon fonctionnaire, je parle d'un pays normal. Alléluia. Dans un pays normal, quelqu'un qui va à la retraite, c'était un modèle. Nous sommes en train d'exécuter notre carrière. Soyez modèle. Nous sommes dans les combats. Prenez les choses au sérieux. Vous voulez surmonter les épreuves de la vie. Vous voulez vaincre.
Les obstacles de la vie partaient du troisième principe qui dit que la vie sur la terre est une lutte ou la vie sur la terre est un combat. Que le Seigneur bénisse sa parole. Tu vas t'incliner en prière, tu vas demander à Dieu de te donner toutes les armes de Dieu, toutes les armes. Tu as oublié l'épreuve intégrale des armes. Tu dis, Seigneur, aide-moi à porter toutes les armes de Dieu. Aide-moi à marcher dans la vérité. Que la vérité puisse me caractériser. Que la vérité puisse être mon mode de vie. Seigneur, apprends-moi à marcher dans la justice. Dans la justice. La vraie justice de Dieu. Apprends-moi, Seigneur, à marcher dans la foi. La véritable foi. Car la foi, c'est un bouclier. Un bouclier qui te protège. Sans la foi, tu n'as pas la protection. Que le Seigneur te donne l'arme de la parole qu'on appelle l'épée de l'esprit. La parole, c'est une arme qui te permet de te défendre.